Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette vidéo sur Open My Organization. Dans cette vidéo, il va être question d'utiliser le mode design. Donc pour utiliser le mode design, déjà, il faut se connecter sur votre organisation sur openmyorganization.org. Donc là, c'est déjà le cas, on est connecté à l'organisation outils collaboratifs. Et pour accéder au mode design, il faut que je sélectionne déjà le cercle. Donc typiquement, je clique là sur le cercle d'ancrage. Et à gauche, vous pouvez voir apparaître ce petit cadre mode design activé. Vous pouvez modifier la structure de ce cercle hors d'une réunion de réorganisation, donc hors d'une réunion structurelle. Il faut cliquer sur le bouton accéder au mode design. Donc je clique dessus, et là ça m'amène dans une fenêtre. Vraiment, le mode design, c'est vraiment un mode de fonctionnement qui est complètement comment dire, particulier par rapport à OMO. C'est à utiliser vraiment au début quand on crée une organisation, et par la suite, c'est plus du tout comme ça qu'on vient modifier la structure en règles, cercles et rôles. Ça se fera plutôt par les réunions structurelles. Mais là, imaginons, on a déjà tout défini, nos cercles et nos rôles pour notre organisation, sur le papier, on l'a fait, on s'est mis d'accord, on a besoin d'implémenter ça dans l'interface, donc je vais le faire. Donc là, typiquement, si je clique à gauche, sur la partie externe du cercle, j'ai 2 menus en haut à droite. Soit je peux fermer le mode design, soit je peux paramétrer l'organisation. Donc si je clique sur fermer le mode design, je reviens à l'interface, de l'organisation normale. Si je clique sur paramétrer l'organisation, ça m'amène à la fenêtre d'édition de l'organisation sur laquelle je peux changer son nom, le mode, de gouvernance et ainsi de suite. Tout ce vous avez pu voir dans la vidéo précédente, qui parlait des préférences d'organisation. Vous avez aussi une petite icône ici pour, ajouter des membres, le petit plus. Donc là, on voit qu'il y a déjà 3 membres qui ont été ajoutés. Joy qui avait créé l'organisation, Yvan et puis Amandine. On voit aussi afficher la raison d'être de l'organisation, et puis sa mission. Si je clique sur le petit bouton plus, ça m'ouvre l'interface pour, ajouter des membres. Donc ça, vous avez déjà vu ça dans la vidéo précédente. Donc ça, c'est si je cliquais en dehors du cercle, d'ancrage. Si je clique sur le cercle d'ancrage, on voit que là, il y a d'autres fonctions. Donc je peux modifier la description du cercle d'ancrage. Donc typiquement, si je clique dessus, je peux modifier le nom du cercle d'ancrage, je peux modifier la raison d'être du cercle d'ancrage, je peux ajouter des missions attendues au cercle d'ancrage et des périmètres d'autorité. Donc typiquement, si je veux ajouter une mission attendue, je clique ici, je rentre le texte. Si je veux en ajouter une autre, je clique ici, je rentre le texte, et ainsi de suite. Pareil pour les périmètres d'autorité. En l'occurrence, là, je vais rien modifier, je clique sur annuler. Je pourrais, choisir d'ajouter un cercle spécifique ou ajouter un rôle opérationnel. Donc là, je vais commencer par ajouter un premier rôle opérationnel à notre organisation. Donc je clique là-dessus, donc il va s'agir de renseigner un nom. Donc ce premier rôle, pour notre organisation, on a besoin d'un rôle qui fasse de la pédagogie, et pour être plus précis, on va préciser la raison d'être. Ce rôle, sa raison d'être, ça va être d'écrire les textes des supports pédagogiques. Mission attendue, j'en ai pas. Périmètre d'autorité, ah oui, ça serait peut-être bien que ce rôle, il ait autorité sur, l'écriture des supports pédagogiques. Je sais que c'est un rôle qui aura cette autorité. Je lui ajoute. Et puis là, vous avez une petite interface groupe. Ça, c'est une fonction avancée quand on veut regrouper des rôles. On pourrait créer une thématique de regroupement. Donc par défaut, au début, il n'y a aucune thématique qui existe. Et je pourrais définir une première thématique. Par la suite, je pourrais soit réutiliser une thématique déjà existante, soit en créer des nouvelles. Là, je ne vais pas le faire. Je vais juste cliquer sur enregistrer. Donc on voit maintenant dans mon cercle d'ancrage que j'ai un rôle pédagogique qui est apparu. Vous pouvez noter que par défaut, à chaque fois qu'il y a un cercle, on a forcément un rôle pilotage, un rôle facilitation et un rôle mémoire. Donc c'est les rôles structurels de base qu'il y a à chaque fois qu'on crée des cercles. Et quand on crée des sous-cercles, pour chaque sous-cercle, il y a en plus le rôle représentation qui apparaît. Donc là, j'ai créé un premier rôle. Ensuite, toujours en gardant sélectionné ce cercle d'ancrage, je vais ajouter un cercle spécifique. Et là, ce cercle spécifique, je vais l'appeler production. C'est un cercle. Qu'est-ce qu'il va faire ce cercle? Il va produire des vidéos et des livrets, donc c'est ça sa raison d'être. Je précise pas de mission attendue, de périmètre d'autorité à ce stade-là, ça me suffit comme ça. J'enregistre ça et hop, on voit qu'il y a un sous-cercle production au sein de l'organisation, quoi, du cercle d'ancrage de l'organisation. Donc maintenant, si je clique sur ce cercle production, à nouveau, j'ai des menus comme modifier la description du cercle. Je peux aussi choisir de déplacer ce cercle, de le transformer en rôle, de supprimer le cercle, d'ajouter un cercle spécifique au sein de ce cercle, ou d'ajouter un rôle opérationnel au sein de ce cercle.
Donc là, je vais en rester sur des fonctions de base, ajouter un rôle opérationnel dans ce cercle et je vais rajouter un rôle qui s'appelle vidéo et qui va viser à produire des vidéos, c'est sa raison d'être et à ce stade, je n'en précise pas plus. Donc voilà, on voit que l'organisation s'agrandit, cercle d'ancrage, sous-cercle production, un rôle pédagogie au cercle d'ancrage, un rôle vidéo au sein du cercle production. Et là, une autre fonction vraiment de base, ça va être d'attribuer les rôles. Donc par exemple, si je sélectionne le rôle pédagogie, je peux modifier la description de ce rôle, je peux transformer le rôle pédagogie en cercle, je peux déplacer le rôle pédagogie peut-être dans le cercle production, c'est pas ce que je veux faire, je pourrais le supprimer et je peux aussi attribuer le rôle à un membre. Donc là, c'est ce que je vais faire, donc pédagogie, par défaut, il est attribué au premier lien, quoi, au rôle, pilotage, donc à Joy par défaut qui a créé l'organisation et là, en l'occurrence, c'est un rôle que je sais que je vais prendre en charge, donc je mets Yvan et je peux cliquer sur enregistrer. Si je voulais ajouter d'autres membres à ce rôle, je pourrais cliquer sur le bouton ajouter d'autres membres. Donc je pourrais ajouter par exemple, Joy au niveau pédagogie qui a un focus, sur les relectures. Par exemple, je pourrais faire ça. Bon là en l'occurrence, heu, je ne vais pas le faire, donc je clique sur la petite croix, pouf et ça enlève, j'enregistre, c'est Yvan qui s'occupe de ça. Donc là on voit qu'il y a une petite couleur qui apparaît sur le rôle pédagogie parce qu'il a été attribué. Si je clique sur le rôle pilotage, il est en rouge parce qu'il est attribué à Joy. Et puis les autres, rôles qu'on voit en grisé, ils sont en grisé parce qu'ils sont pas encore attitrés. Donc typiquement, le rôle pilotage du cercle production, on sait qui c'est qui va s'en occuper, donc je clique dessus, attribuer le rôle, pilotage et ça je sais que c'est Joy qui va s'occuper de veiller aux différentes productions qu'on doit faire, au-delà de l'écriture des textes pédagogiques. Donc je clique là, enregistrer. On voit maintenant que le rôle pilotage est en rouge. Donc en rouge, c'est les rôles structurels, en jaune, c'est les rôles, opérationnels. Je vais encore attribuer le rôle vidéo pour l'exemple, qui va être attribué à un autre membre et ça, c'est Amandine qui va se charger des vidéos. Donc voilà, on se retrouve avec, progressivement le design qu'on peut faire évoluer de manière assez rapide. Donc c'est beaucoup plus rapide que d'utiliser des interfaces de réunion ou autre. Donc c'est très pratique si vous avez quelque chose qui est documenté sur un schéma et que vous avez déjà des informations sur, les descriptions des rôles, des sous-cercles et qui s'occupe de tout ça. Donc vous pouvez implémenter tout ça dans MO de manière rapide grâce au mode design et voilà pour cette vidéo. À tout bientôt.